Le style et les vêtements vont bien au-delà d'une simple apparence. Ils ont le pouvoir de nous redonner confiance, de nous aider à nous sentir belles, fortes, d'exprimer notre personnalité unique. Et donc, en tant que maman, on va jongler entre les responsabilités familiales, personnelles, et puis on va essayer de garder un certain style. Mais ça peut être un véritable défi. Parce que les grossesses modifient le corps, les journées sont surchargées, et puis le temps pour faire du shopping ou se préparer est souvent très très limité. Et puis en plus, on va chercher des vêtements qui vont être pratiques pour jouer avec les enfants, les accompagner à leurs activités, et bien sûr, être présentable au travail. Et c'est pour ça que j'ai voulu inviter Caroline Zelensky, qui est conseillère en images depuis 2018 et maman de 2 filles de 4 ans et de 2 ans. Et donc Caroline, comme toi, comme moi, a traversé ces moments de transition corporelle et elle connaît bien ces défis quotidiens des mamans. Et sur son compte Instagram, Garde-robe minimaliste, elle partage ses astuces pour allier style et praticité dans la vie de tous les jours. Alors Caroline comprend bien qu'il est important d'avoir des vêtements confortables, adaptés à chaque situation, ramper avec son bébé, courir au parc avec son enfant, se sentir professionnelle et confiante au travail. Elle sait également que les vêtements jouent un rôle crucial dans l'amour de soi. Mais comment choisir la bonne couleur, la bonne coupe ou la matière idéale? La connaissance de soi à travers le vêtement permet d'affirmer son style et de cultiver son amour propre et d'exprimer pleinement sa féminité. Alors aujourd'hui, Caroline va nous aider à raviver cette lumière intérieure pour rayonner en tant que maman, mais surtout en tant que femme. Elle nous dévoilera ses conseils pour faire des choix vestimentaires judicieux qui non seulement nous facilitent la vie, mais nous font également nous sentir belles et confiantes. Alors je te souhaite une belle écoute de ma conversation avec Caroline. Bienvenue dans Maman Sème, le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Hervy, semeuse de bonheur familial et une maman comme toi. Ici, nous allons aborder des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme, tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Seule ou avec mes invités experts, nous aborderons ensemble une multitude de sujets, de la parentalité à la gestion de la charge mentale, de l'épanouissement à l'organisation, en passant par le développement personnel. Alors si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. Bonjour Caroline, je suis très heureuse de te recevoir sur le podcast Maman Sème. On va aborder ensemble une thématique qui me tient très à cœur parce que j'ai été cette maman qui a allaité pendant 4 ans, qui a porté des hauts un peu loose, un peu des débardeurs n'importe comment pour pouvoir allaiter. Et puis quand l'allaitement a été fini, je me suis totalement retrouvée perdue. Mais qui je suis? Quel est mon style? Qu'est-ce que je mets maintenant? Donc c'est vraiment une thématique qui me parle et je suis contente de pouvoir l'aborder sur le podcast, sur Maman Sème et de pouvoir semer des petites graines sur le style et surtout sur la féminité, se retrouver en tant que femme. Donc bienvenue Caroline dans Maman Sème. Merci beaucoup Laetitia, je suis ravie de parler avec toi de ton expérience et puis de donner un max de conseils à toutes les personnes qui vont nous écouter. Et non, ça va être un bon moment, on va passer un bon moment ensemble. C'est clair. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous expliquer pourquoi aujourd'hui tu accompagnes les femmes dans leur style et à créer leur garde-robe parfaite et surtout leur garde-robe minimaliste capsule? Ouais. Alors, donc moi j'ai 36 ans, j'habite à Marseille, je suis maman de 2 petites filles, donc de 4 ans et 2 ans. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2015. Donc ouais, avant d'avoir mes petites, avec une marque de prêt-à-porter que j'ai encore aujourd'hui qui s'appelle Atod. Donc c'est des vêtements pour les femmes actives fabriqués à Marseille et dans des matières naturelles. Et en fait, au fur et à mesure d'avancer justement dans cette marque, je me suis dit, OK, c'est cool de penser vêtements éthiques, mais tu reviens dans tes travers de la fast fashion, c'est-à-dire que tu vas continuer à acheter plein de fringues éthiques tant qu'il y ait de connexion entre elles. Donc, je me suis dit, il faudrait penser à son dressing dans son ensemble. Tu vois que toutes tes pièces puissent matcher ensemble pour que tu en aies moins et qu'en fait, tout soit parfait, tout te convienne et que t'aies pas juste à chaque fois tes pièces chouchou que tu portes tout le temps de la même façon et que tu portes tout le temps que tu portes tout le temps les mêmes pièces de ton dressing, tu vois. Donc là, a commencé à germer dans ma tête cette idée de garde-robe minimaliste. Alors au début, en France, il y avait personne qui faisait ça. Moi, je regardais, c'était aux États-Unis, au Canada, où tu avais pas mal de filles qui avaient lancé un petit peu la garde-robe minimaliste.
Il n'y avait pas Mais Marie Kondo qui est là-dedans aussi, non? elle est arrivée après, elle Après. encore. Je te dis ça, ouais, on était, waouh, on devait être en 2017. Ouais, si, peut-être Marie Kondo, c'était en même temps, parce que je me rappelle que moi, j'avais commencé à trier toute ma maison avec cette superbe série Hmm. Netflix, là. Donc, je Ouais. pense que c'était, ouais, ça devait être connecté, tu vois, il y avait ce truc de tri, plus ce truc de garde-robe. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'au Canada et aux États-Unis, elles étaient dans des garde-robes très neutres, très beige, Oui. très Ouais. marron, très noir. Et je me disais, ouais, ok, c'est, enfin, voilà, c'est un peu tristoun, tu vois, pour Hmm. moi. Donc, je me suis dit, ce serait intéressant de l'appliquer un peu plus aux françaises, enfin, à la mode un peu plus européenne, avec de la couleur, plus de trucs, et Ouais. réfléchir à vraiment une méthode. Parce que moi, je suis quelqu'un où j'aime bien quand les choses sont méthodiques. Tu vois, pouvoir dire Hmm. aux gens, tu fais ça, plus ça, plus ça, plus ça Hmm. t'amène à ça. Donc, j'ai commencé à Ouais. réfléchir à cette méthode de garde-robe minimaliste en me disant, OK, il faut d'abord trier, puis finalement, il faut définir ta colorimétrie, ta morpho, ton style. Donc, finalement, le conseil en image est venu à moi pour m'aider à constituer ma garde-robe minimaliste, si tu veux. Donc c'était moi le cobaye, Hmm. c'était moi qui voulais faire ma garde-robe, donc je me suis un peu auto évaluée là-dessus. Et si tu Ouais. veux, pendant un an, j'ai mis tout ça en pratique en me disant, OK, donc il faut faire ça, tac, je notais, tac, 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 tac. Et toutes mes clientes de fringues m'ont dit, mais c'est génial ta méthode, écoute, il faut absolument que tu nous aides et que tu vendes des accompagnements, des trucs. J'étais là, genre, enfin, les gens vont pas payer pour que je leur explique comment constituer un dressing comme ça, tu vois. Hmm. J'étais là, genre, moi, je te partage ma méthode. Donc, j'avais commencé à faire une vidéo YouTube en expliquant, bah voilà, comment tu crées ta garde-robe minimaliste. Donc, garde-robe minimaliste, c'est uniquement 27 pièces pour une saison. 27. Ouais, mais Ok. 27 pièces qui te font 200 idées de tenue. Ok. Parce qu'en fait, comme chaque vêtement est pensé en fonction de ta Ouais. colorimétrie, de ton style, de ta morpho, et tu as des couleurs bien définies, en fait, peu importe ce que tu prends, tout va matcher ensemble. Tous tes bas iront avec tous tes hauts, tout mixe ensemble, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai commencé à me dire, bon, bah, ok, à lancer, à créer, tu vois, des accompagnements là-dessus, en m'auto-formant, parce que moi, j'ai pas fait du tout de formation de conseil en image. Donc, c'est vraiment moi, si tu veux, avec mon affinité à la mode, aux formes, au style, à me dire, oui, ça fonctionne bien, aux matières aussi, parce que comme j'ai une marque de prêt-à-porter, tu vois, toute cette partie matière, en me disant, voilà, tu te rends bien compte que des matières plutôt fluides ou élastanes, ça va aller à tel type de personne, tel autre type de Hmm. matière va aller à telle autre personne, tu vois. Donc, tout s'est mis en place. Et c'est, alors, je vais pas dire que c'était un hobby quand je faisais ça, parce que mon but, c'était plus de développer la marque de fringues. Donc, il y D'accord. avait Au ça qui démarrage, ouais. venait, voilà, au démarrage, il y avait ça qui venait en plus. Me dis, c'était Ouais, du c'était plus, la tu petite vois. passion, c'était le truc, tu Ouais, t'éclates, c'était le ouais. truc cool, voilà, Hmm. machin, etc. Puis le Covid est arrivé, et Et donc ouais. ma première fille en même temps. Hmm. Et là, les gens vachement plus connectés, vachement plus en ligne. Donc moi, mes ventes de fringues, elles ont explosé pendant le Covid, parce que moi, je vendais que en ligne. Et cette Hmm. partie de conseil a explosé aussi, tu vois. Des femmes qui ont besoin qu'on les aide et qu'on leur donne des pistes et des clés à quel type de pantalon leur va le mieux, tu vois. Arrêtons de toutes porter des slims. Le slim ne va qu'à une certaine catégorie de personnes, tu vois. Donc, quel type de couleur, etc. Et là, je me suis dit, mais ok, donc en fait, je vais vraiment pouvoir aider des femmes qui ont envie de mieux s'habiller, qui ont besoin de mieux s'habiller. Et moi, en ayant eu mes deux filles en ce laps de temps, en me disant, ouais, en fait, le truc grossesse, c'est vraiment le truc aussi qui te fait souffler ton cerveau. Donc, c'est de là que finalement, on va dire que c'est en 2021-2022 que vraiment la partie conseil s'est beaucoup plus développée et que je me suis D'accord. beaucoup plus investie. Et aujourd'hui, c'est là-dessus que je suis presque à 90% de mon temps, quoi, comparé aux vêtements. Ouais, t'as encore ta marque de vêtements, mais t'as inversé, Ouais, quoi. Presque c'est la j'ai passion, la marque. inversé le truc. Ouais. C'est ça, la passion et après, on va pas se mentir, le côté aussi bah, plus rentable. Parce qu'une marque de Ouais. fringues, tu payes ta couturière, tu payes ton tissu, tu payes la poste qui transporte le colis. Enfin, tu vois, tu as plein de Ouais. trucs. Alors que là, le conseil, c'est moi avec moi. Enfin, c'est de la Ouais. prestat de service. Donc, en fait, si tu veux, on avait aussi ce truc avec mon mec qui m'a dit, OK, t'es mignonne avec ta marque de fringues. Là, on a deux gamines, il va falloir que tu ramènes de la thune un petit peu là. Hmm. Donc là, tu vois, ça me pique. Il me dit soit ça marche, soit tu retournes dans le salariat. Et moi, hors de question. Enfin, une fois Ouais. que tu as mis le pied dans l'entrepreneuriat, c'est impossible. Enfin, Mais c'est surtout mort. quand t'es maman, quoi. Voilà, il y a cette Voilà. liberté. Voilà. Liberté incroyable. Et là, je me Hmm. dis, c'est no way, hors de question, tu vois. Et donc là, vraiment, bah, j'ai commencé
à me dire, OK, je vois que le conseil, ça me plaît. J'arrive à m'organiser comme je veux parce qu'en plus, moi, tous mes accompagnements sont à distance. Donc, je peux avoir des personnes qui sont à l'étranger, en France, etc. Donc, je me dis, putain, mais il y a tout qui match, quoi. Ta vie de maman, plus ton Mm. job, plus, bah, en fait, tu te rends compte que c'est vachement plus rentable. Bon, bah, OK, lance-toi là-dessus. Et en plus, c'est ton image à toi. Tu vois, une marque de fringues, il faut que la personne aime le style, soit OK Mm. avec les valeurs, que ce soit dans son budget. Il y a tellement, tu sais, de trucs, de cases à cocher, alors que quelqu'un qui a besoin de se faire accompagner, faut juste que ça coche avec OK, j'aime bien la meuf. Ouais. En fait, c'est ça. C'est non, elle parle trop fort, j'aime pas. Elle est blonde, je préfère les brunes. Elle est machin. Tu vois, c'est vraiment ce C'est truc-là, ça. quoi. Et donc, il y a juste un truc qui doit fitter avec les deux, quoi. Mm. Et donc, je me suis vraiment mise là-dessus et en fait, je me régale. Je me régale parce que je me rends compte que c'est trop bien, parce que je me rends compte qu'en fait, j'aide vraiment les gens, Mm. tu vois. C'est ça, la marque de fringues, OK, t'habilles quelqu'un, mais là, j'aide, je prends quelqu'un comme un petit nourrisson, tu vois. Et hop, Mm. tu l'aides vraiment à se révéler, ou une fleur, tu vois, qui est encore toute fermée et qui va petit à petit vraiment ouvrir. Et les évolutions, elles sont juste dingues, quoi. Ouais, et puis Voilà, tu elles vois sont juste dingues. l'évolution, il y a des liens qui se créent, contrairement à une marque de fringues où t'as vendu ton vêtement et tu le vois, et souvent, j'imagine, tu le vois pas porter, donc tu sais Non, pas ce tu qui le se vois passe, pas quoi. porter. Non, tu vois les clientes qui reviennent, donc c'est cool. Tu dis, ah bah tant mieux, tu vois, parce qu'elle rachète de saison en saison, mais tu vois pas Mm. ton vêtement porté, quoi. Là, tu vois vraiment l'évolution parce que tu as aidé quelqu'un. Donc en fait, même elle t'envoie des retours. Oh, aujourd'hui, j'ai acheté du violet alors que jamais de ma vie j'aurais pris de violet. Je portais Mm. que du blanc. Oh là là, j'ai essayé ce pantalon que tu m'as conseillé. Mais elle me dit ça peut-être 6 mois ou un an après, tu Mm. vois, parce que c'est aussi un cheminement. Enfin, on va en parler après, mais il y a toute une acceptation Ouais, aussi tout de à choses comme fait. ça. Ouais. Et je trouve qu'en fait, enfin, c'est trop bien. Je me dis, en fait, c'est vraiment ça. Ça me rappelle quand j'étais plus petite et que j'allais faire du shopping avec mon frère, il voulait faire que du shopping avec moi parce que je lui disais, non, Romain, il faut que tu portes ça, 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 ça. Je Ouais. me dis, en fait, c'était un truc un C'était peu déjà inné, là. tu vois, ouais, Ouais. voilà, c'était déjà là. Et là, ça s'est juste révélé, à beaucoup plus de personnes, quoi. Top, ça donne envie. Donc, en fait, tu es devenue, si je comprends bien, maman. Donc, si je remets bien dans l'ordre historique, Ouais, t'as été maman après avoir lancé donc ton activité de conseillère en oui, image. Est-ce que ouais. tu as senti justement ce changement dans ton style, ce côté un peu, ben, j'ai besoin de me retrouver, je suis un petit peu perdue. Qu'est-ce que ça a fait chez toi? Ouais, c'était très chaud. Alors, j'ai vécu 2 grossesses différentes parce que ma première grossesse, je n'acceptais, enfin, j'étais très contente, je voulais tomber enceinte, etc. Mais le fait d'avoir le ventre, ah, mais ça me saoulait en fait, ça prenait trop de place, donc je pouvais plus m'habiller comme je voulais. Et j'étais pas, si tu veux, la maman qui portait des trucs ultra moulants pour montrer son ventre. Jamais de la D'accord. vie. Ma première grossesse. Pour moi, c'était un peu le handicap, tu vois, de Ouais. d'arriver à la poste et de montrer mon ventre pour que les gens me laissent passer. Ça, je l'ai fait à la deuxième grossesse, tu vois, mais à la première, non. Tu vois, j'avais ce changement que j'acceptais pas. Donc, j'essayais jusqu'au bout de porter toutes mes fringues que j'avais déjà, tu vois, Mm. vraiment au bout du bout du bout. Alors, je continue après, j'ai acheté des leggings, des choses comme ça, tu vois, mais donc pendant la grossesse, ça a été un peu chiant, surtout que ma première, j'étais enceinte en hiver. Mm. Donc, l'enfer. L'été, c'est vachement plus Ouais. facile. L'hiver, c'est relou. Ouais. Franchement, c'est relou. Enfin, c'est voilà, tu mets des couches, des trucs, etc. Donc, j'ai moins aimé cette période-là. Et je te dis ça, en 2020, il y avait pas autant de marques de grossesse que tu as aujourd'hui qui ont des trucs fun, qui ont des trucs beaux. Moi, Oh, j'ai quand pas même. trouvé. Alors, pour avoir eu des grossesses en 2006, Ouais, là, il n'y avait pas grand-chose. Voilà, à part voilà, les magasins comme Kiabi, des trucs comme ça, en ouais. fait, t'avais pas grand-chose. Et après, ma dernière grossesse, c'était en 2015. Ah, moi, je me suis régalée avec Ah des ouais? chouettes marques. Ouais, ouais. Avec une petite boutique sur Aix qui faisait justement des fringues de grossesse et tout. Ah ouais, je me suis mais Ah bah écoute, régalée. soit j'ai mal cherché, soit j'étais aussi trop. En fait, comme j'avais ma marque de fringues, déjà ça me saoulait de racheter des vêtements. Et ouais. Et j'étais trop exigeante sur la qualité, la confection, le machin, et de me dire, je vais acheter des Hmm. trucs que je vais pas reporter après. Ouais. Hmm. Donc, j'ai essayé de poncer mes habits, et encore, je te dis, mes tops qui sont
mes top Atod qui sont dans des matières assez élastiques, je les ai portés jusqu'à 9 mois, tu vois, de grossesse parce qu'ils Ouais. passaient sur le ventre. J'avais pas un ventre énorme, mais mais ouais, je pense qu'il y avait ce truc de ça me saoule d'acheter des vêtements parce que je vais pas les reporter après et je suis trop exigeante sur la qualité, Mm. etc., Ah tu ouais. vois. Et Mais comme quoi, on vit donc la grossesse de manière différente. Tu vois, pour ouais, moi, ça a été, alors pareil que toi, hein, pour la première, c'était très compliqué. Et puis en plus, c'était une grossesse d'hiver, donc ouais, voilà. c'est relou Et les grossesses d'hiver. ouais, deuxième et particulièrement la dernière, mais moi, c'est les mamans, ou même mon mari me dit, mais c'est là où t'es le plus féminine, quoi. Ça révèle ma féminité, ma pleine Ouais, puissance, mon pouvoir de femme. Et alors là, moi, je mets vraiment en avant mon ventre. Regardez de quoi je suis capable. Je suis capable de faire ça, quoi. Voilà, je suis en train de fabriquer un bébé, mais regardez. Et ouais, des trucs moulants et ouais, sur la dernière grossesse, mais au contraire, quoi. Moi, je me suis régalée à acheter des ouais, vêtements et tout. Et presque après, j'étais là, j'aurais aimé, tu vois, continuer de les mettre ouais. et tout. Ben non, c'est fini, j'ai plus rien à mettre en avant, quoi. J'ai juste un ventre flasque et c'est ça qui est compliqué, quoi. C'est l'après, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis d'accord. Moi, ma deuxième grossesse, tu vois, c'était complètement différent. Donc, c'était l'été, donc c'était mieux. Mm. Et là, par contre, j'avais beaucoup plus accepté ce ventre. Après, je pense qu'il y avait le truc de accepter aussi, bah, ouais, tout ce truc que tu deviens maman. Enfin, la première grossesse, tu passes Ouais, vraiment de toi à il y a toi tellement plus de quelqu'un, quoi. c'est Voilà, il y ça. a vraiment beaucoup de changements. Ma première fille, donc, elle, j'ai accouché le 20 février 2020. 15 jours après, on était confinés. Donc, j'ai Ah, envie de te dire que le style, à ce moment-là, je m'en suis un peu, c'était pas mon truc. ouais. Moi, j'étais là, genre, est-ce qu'on va tous crever? Est-ce que on va enfin revivre comme avant? Qu'est-ce que c'est ce C'est ça. bordel, Je quoi, tu viens vois? d'accoucher, voilà, Je- mon bébé naît dans ce monde, quoi. Ouais, 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 je vois très bien. Donc, tu vois, franchement, ça a été l'angoisse. Et ensuite, on était tout de suite en été parce que on a été confinés 2 mois. Et après, il y a les beaux jours Mm. qui sont arrivés. Donc, j'ai recommencé à porter mes fringues d'été où tu avais moins de stress de, Ouais. il y a encore du vent, ta taille, elle est pas marquée, machin. T'es plus en mode été, donc tu t'en fous, tu vois. Mm. Par contre, ma deuxième qui est née en septembre, donc par contre là j'ai vraiment bien aimé, je te dis la partie grossesse, j'ai plus accepté mon ventre, donc je portais que des trucs moulants et Mm. voilà, je me pavanais avec mon bide. Et par contre, quand elle, j'ai accouché, donc 23 septembre, donc je me suis fait tout l'hiver et je l'ai gardée 1 an avec moi. Que la première, je l'ai gardée 6 mois et elle est rentrée à la crèche. La deuxième, j'ai dû la garder 1 an parce que j'avais pas de mode de garde, tu vois. Et là, j'étais au pratico-pratique, c'est-à-dire, elle va me vomir dessus, je vais me prendre de la Ouais. bouffe dessus. Je suis à quatre pattes par terre avec elle, puis après, je dois C'est vite la ça. mettre dans le lit, courir sur l'ordi. C'était legging, pull. Mais j'en ai souffert parce que pendant 1 an, si tu veux, j'ai vraiment passé outre mon style, tu vois. Vraiment, je Mm. n'avais pas de tenue. Je voulais pas remettre mes habits d'avant parce que j'avais pas envie qu'ils soient crades. Je savais que ça allait. Enfin, c'était pas maintenant, tu vois. Je Mm. sais pas. Quand je sortais, bah, j'essayais de mettre un truc un peu mieux, etc. Mais ouais, j'ai eu vachement de mal et c'est au moment où elle a été gardée que là, waouh, ok. Donc là, t'as plus d'enfants la journée, tu peux te réhabiller comme avant, tu vois. Mm. Alors même si moi je bosse de la maison, j'ai jamais eu de soucis pour m'apprêter, etc. Tu vois, c'était pas ça. Mais comme il y avait un enfant avec moi, j'avais peur que, Ouais. ouais, j'avais envie d'être détente. Voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête sur Mm. mince, elle va me Mm. faire une tâche sur mon truc en soi, machin, etc. J'avais pas envie. Et par contre, le jour où elle a été gardée, là, tout de suite, j'ai réussi à reporter mes habits, mais j'ai mis du temps à recomprendre comment m'habiller, comment me remettre en valeur, parce que, alors, j'ai récupéré mon corps d'avant. Mm. Ouais, je re-rentrais dans mes pantalons d'avant, etc. Il n'y avait pas de 1 an après, tu vois, ça s'était remis, j'avais réussi à reprendre le sport, etc. Donc, il n'y avait pas de souci par rapport à ça, mais c'était plus le truc de dire, ouais, en fait, il y a eu deux gosses qui sont passés par là, ma façon de penser a changé, je me suis, ouais, j'ai grandi, je suis plus la jeune fille, tu vois, je suis devenue Ouais. plus femme, plus maman. Donc, il y a ce truc à accepter aussi en toi, de te dire, attends, les fringues que je portais avant, en fait, c'est plus moi aujourd'hui. Mm. Je suis plus comme ça, je peux plus, enfin, je sais pas, je me vois pas m'habiller, je me vois pas m'habiller comme ça, Mm. tu Mm. vois. Donc j'ai eu, je pense, ouais, au moins 6 mois avant
ouais, de me remettre en route. Donc, j'avais des tenues basiques. Je recommençais à mettre du rouge à lèvres, des boucles d'oreilles, des trucs comme ça. Tu vois, j'ai joué plus. Et c'est ce que je conseille finalement aux personnes que j'accompagne, c'est remiser sur des trucs près du visage qui vous redonnent confiance, en fait. Rouge à lèvres, boucles Mm. d'oreilles, coiffure, Ouais, machin. Et en fait, le bas du corps, on va y aller tranquille, quoi. Tu peux pas passer de 1 an à porter des leggings à demain aller bosser, comme si t'allais, je sais pas moi, bosser chez Vogue, tu vois, dans un, Mm, mm, mm. enfin, c'est pas possible. Tu passes pas de basket à des escarpins machin, enfin, c'est pas possible. Il te faut un step d'adaptation parce que il n'y a pas que ton corps qui a changé, il y a ta tête et ta Ouais, c'est façon de ça. te voir. Et en fait, c'est ça le plus long. Et c'est pour ça que je dis à tout le monde, soyez indulgente avec vous. Vous avez créé des êtres humains là. Donc, ton corps a été chamboulé, ton esprit a été chamboulé, ta façon d'être a été chamboulée. Donc, en fait, il faut y aller step by step et être indulgente. Et puis voilà. Puis s'il y en a qui arrivent plus rapidement, mais tant mieux, mais on s'en fout. En fait, refocalise-toi sur toi, reprends du temps pour toi. Parce que là, tu as passé 9 mois à porter un bébé, tu t'es ensuite occupé de ton enfant. Donc là, reprends du temps pour ouais, te recentrer sur toi. Mm. Vraiment, tu vois. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, le corps change, mais l'état d'esprit, voilà, on devient une autre maman parce que là encore plus, quoi. Ouais. T'es maman Ouais. de 2 enfants, voilà, tu grandis, tu mûris. Il y a l'âge, il y a peut-être aussi ce calme en disant, ça y est, là, j'ai passé la trentaine ou moi, voilà, ça s'est Mais oui. fait, ça y est, là, j'ai 40 ans, c'est bon, quoi. Voilà, tu vas plus t'habiller, tu vas avoir un Ouais. style, quoi, un style de femme. Et c'est là où je me Ouais. suis posé ces questions-là. Donc, je pense que c'est normal et ça fait partie aussi du processus de vie et de la vie d'une femme. Mais c'est vrai que c'est pas évident à mettre ça en place. Alors, tu disais que toi, voilà, tu avais fait pendant 1 an, tu t'es occupé de ta fille. Moi, voilà, je t'ai dit, c'est 4 ans d'allaitement, donc quatre Ouais. ans où tu t'habilles un peu pratico-pratique pour pouvoir Mais oui. allaiter et sortir ta poitrine, enfin ton sein, quoi, pour pouvoir allaiter. Mm. Je me souviens que je bossais en même temps en tant que gardienne de résidence. Donc, en fait, le matin, ben, c'était des trucs, voilà, je faisais du ménage, donc je nettoyais la résidence. L'après-midi, ouais, j'étais au bureau. Donc là, je m'essayais de mettre un look, mais bon, ben, le matin, c'était, voilà, je prenais pas le temps Ouais. de m'habiller, quoi, jogging, Ouais. legging, le kiki sur la tête. Et puis en même temps, tu vois, j'avais ma partie aussi où j'avais mon entreprise. Et puis, bah, j'animais des ateliers pour les enfants, donc pareil, quoi, tu vois, leggings pour être bien, voilà, pour faire du yoga pour les enfants. Donc, pour moi, ça a Mm. été très, très compliqué à partir du moment où, voilà, j'ai quitté mon job de gardienne, où l'allaitement s'est terminé. Ouais, non, mais qui je suis? Donc, et je pense que je suis pas seule dans ce cas-là, parce que ça a été le cas pour toi aussi. Mm. Donc là, voilà, comment on fait pour retrouver son style, pour accepter son corps. Donc, tu as dit déjà, voilà, on commence, on fait étape par étape, petit à Ouais. petit, pour s'apporter de la bienveillance, pour se Mm. retrouver. Tu as dit, voilà, commencer par tout ce qui est autour du visage, donc rouge à Ouais. lèvres, les bijoux. Voilà. Ensuite, on fait quoi? Comment on va... Parce que, est-ce que aussi une question qui me vient, c'est Ouais. donc on parle des morphologies beaucoup. Mm. Donc bon, alors je pense peut-être tu vas détailler morphologie en X, morphologie en O, en Ouais, H, ouais, ouais. etc. Est-ce que la grossesse fait changer notre morphologie? Et j'en profite, je rajoute une question qui m'intéresse à moi. Est-ce que le sport peut nous faire changer aussi de morphologie? Parce que moi, quand j'ai fait mon style morphologique, je suis en Ouais. X et j'ai l'impression d'avoir changé. Donc voilà, Question ouverte. Alors, ah ouais, il y en a plein là, voilà. Lâche-toi. alors en fait, si tu veux, pour parler de la morphologie, est-ce que avec la grossesse ça évolue? Ça dépend. Normalement, non. En fait, si D'accord. tu veux, si tu as toujours eu une taille marquée, tu auras toujours une taille marquée. Tu peux pas Ok, passer d'une taille marquée à une taille, à une hache, si tu veux, qui n'a pas du tout de taille. Par ok. contre, ton corps va évoluer. C'est-à-dire que moi, je vois ma taille avant, quand je mesure, tu vois, je faisais 72 de tour de taille. Aujourd'hui, je fais 76. Oui, oui. Ben, Donc, il y a surtout en 4 plus, la centimètres en femme, plus. voilà, on prend quoi au niveau de Bah, la c'est taille. ça. Voilà. Mais en fait, le corps est quand même bien fait. Ça se proportionne. Je sais pas si ça c'est français, mais tout est un peu proportionnel. C'est-à-dire que tu peux prendre, les femmes peuvent prendre de la poitrine, peuvent prendre des hanches, Ouais. etc. Mais ta morpho reste pareille. C'est-à-dire que tu peux être une D'accord. X. Pendant la grossesse, tu vas peut-être prendre du poids que tu vas peut-être pas réussir à perdre après.
imaginons tu prends 10 kilos, ta morpho reste la même, mais tu n'es plus une X, mais tu es une 8. C'est-à-dire que tu vas avoir plus de poitrine, plus de hanches, mais ta taille sera toujours marquée. Donc en fait, le type de vêtements que tu portais ne change pas, c'est les matières qui vont évoluer et c'est la façon de Ah, porter les vêtements. Parce que quand tu n'as ok. pas de seins et tu as des seins, ton haut ne va pas être le même, la matière ne va pas être la Ouais, même. Quand tu as des fesses plates et un peu plus rebondies, pareil, c'est pas la même chose. c'est ça. Tu Hmm. vois? Donc la grossesse ne va pas te faire changer ta morpho. La ménopause, oui. D'accord. Là, oui. Ouais, parce que vraiment, la ménopause, enfin, j'ai envie de dire, tu regardes au global toutes les femmes entre 60 et 70 ans, la taille, elle est plus marquée Ouais, et les fesses, elles deviennent toutes plates. mon Si Dieu, tu ne fais je suis rien, prête à ça. non, mais si, franchement, en fait, vraiment, c'est se dire ce truc-là. La ménopause fait que ton corps va changer et Ouais. va aller vers là. Donc, si tu veux contrer le truc, c'est tu continues le sport, etc. En fait, tu sais que Hmm. dans tous les cas, il va y avoir moins de tonus au niveau du fessier. Donc, il faut balancer les squats et des trucs comme ça, tu vois. En fait, c'est juste se dire, OK, il va arriver ça. Donc, je vais faire ces changements-là. Il y a vraiment que ça qui évolue. Si tu veux, quand tu nais, toutes les petites filles, tu regardes toutes les petites filles, elles ont une morphologie en H. C'est-à-dire que les épaules, la taille et les hanches sont dans le même alignement. Qu'est-ce qui fait que les morphos vont se mettre en place? C'est la puberté. Ouais. C'est vraiment ce moment-là. C'est pour ça que tu fais pas la morphologie d'une petite fille. Tu vas pas lui dire porte tel type de vêtements. Elle est pas formée encore, si tu veux. Hmm. Et c'est à partir de la puberté où là, bah, les fesses vont prendre, ou les hanches, ou les cuisses, la poitrine, et la taille va commencer à oui ou non se dessiner. Parce que tu as D'accord. des femmes, elles vont toujours avoir une morphologie H. Et souvent, tu te dis, ah, elles ont une morphologie de petite fille. Parce que tu as toujours les épaules, la taille et les hanches qui sont dans le même alignement. Tu vois? Hmm. Donc là-dessus, il n'y a pas de... Voilà comment ça évolue de la petite fille, puberté, t'as ta morpho n'évolue pas avec la grossesse, mais les rondeurs peuvent arriver, ok? Mais Hmm. le fait que tu aies des rondeurs ne change pas ta morpho, d'accord? Tu D'accord. évolues sur les formes de vêtements, sur les formes de... pas de vêtements, pardon, sur les matières et sur la façon de porter tes habits, parce que peut-être que tu n'avais jamais de ventre et aujourd'hui tu as du ventre, mais tu as toujours la taille marquée. Donc, c'est Hmm. réapprendre à porter tes habits pour qu'on mette moins en avant ton ventre. Donc, tu vois, c'est juste comprendre comment constituer ta tenue, si tu veux, comment créer ton look. Et après, tu as la partie ménopause. Et le sport ne va pas non plus changer ta morpho, il va t'apporter. Alors, j'aime bien prendre l'exemple des filles, tu vois, qui font du CrossFit. Hmm. Parce qu'en fait, elles deviennent ultra musclées au niveau des bras, Ouais. au niveau des cuisses, Ah, mais les elles ont cuisses. toujours la taille marquée. Donc en fait, tu gardes de base, tu as une morpho X, donc tu vas la garder, tu Ouais. vois, mais tu vas rajouter du volume. Donc c'est-à-dire que bah voilà, c'est encore la même chose, tes matières vont changer et la façon de faire tes tenues va changer. Donc, c'est des matières plus fluides, là, peut-être. C'est des matières plus fluides, mais après, et encore une fois, tu vois, il y a les morphologies et il y a la façon dont tu te ressens. J'aime bien prendre l'exemple d'une fille qui va avoir une morphologie A, donc c'est-à-dire que tu as plus de hanches que d'épaules. Mhm. Tu as la taille marquée, mais donc t'as des bonnes hanches et des bonnes fesses, tu vois. T'en as qui vont pas du tout aimer ça. Donc, quand on travaille sur la morpho et sur la création des tenues, on vient rééquilibrer le haut du corps pour qu'on Ouais. voit moins les hanches. Par contre, Donc, tu as les filles qui rééquilibré par des petites par des tops épaulettes, des... avec des petites épaulettes, des volants, certains Hmm. types de cols qui vont ouvrir et donner plus de peau. En fait, tout est visuel. Tout Hmm. est visuel. Si tu as plus de peau, tu vois là, tu vois, enfin, on est en visio donc on se voit, mais un décolleté très large donne plus de peau, donc élargis les Hmm. épaules. Un mini col comme ça là, ça te fait des mini épaules. Ouais. Tu vois, donc c'est vraiment penser à ça. Donc soit tu as celles qui vont pas aimer les hanches, donc on rééquilibre, soit tu as les Kim Kardashian qui kiffent leurs fesses. Et elles vont mettre que des trucs moulants en bas et des trucs tout Hmm. moulants en haut pour aller accentuer encore plus bah, les hanches et les fesses. Donc ça dépend de chacune. Trouvez les tribus, les atouts aujourd'hui dans votre silhouette qui vous plaisent. Je sais pas, j'adore mes genoux. Eh ben, je sais pas, mets des shorts, mets des jupes, mets des robes qui permettent de montrer tes genoux. Et t'aimes pas ton ventre, eh ben, on trouve des robes qui vont cacher ton ventre mais montrer tes genoux. Tu vois, c'est vraiment ce cheminement-là. C'est le bébé est arrivé. On se laisse le temps que tout se remette en place aussi, hein. On dit 9 mois pour faire, 9 mois pour Hmm. Hmm. OK, Hmm. dac, donc pas de stress.
qu'on reprenne ou qu'on reprenne pas le sport, voilà, chacune, hop, on laisse le temps. Et ensuite, une fois qu'on a ce step-là et qu'on se dit, bon, il faut que je retravaille sur moi, on se dit, on prend une feuille, un stylo, qu'est-ce que j'aime chez moi? Et on se ziote. Mais qu'est-ce que j'aime? Pas ce que j'aime pas. Pas, ah, là, j'ai pris un bourrelet là. Non, qu'est-ce que j'aime? J'adore mes yeux. J'adore ma bouche. Je trouve que j'ai un beau cou. J'ai une belle poitrine. Mes cheveux sont beaux. Tu vois? Et une fois que tu as analysé ça, eh ben, la première chose que tu vas faire, c'est d'aller travailler là-dessus quand tu es à ton moment où je sais plus comment m'habiller. Tu vois, moi, je te disais, je galérais à recréer des tenues parce que j'étais là, genre, je sais plus, je suis plus celle d'avant, j'ai plus envie de Mm. ça. Ok, j'adore les boucles d'oreilles, j'adore le rouge à lèvres. Bah, je repars là-dessus, juste là-dessus. Mm. Et petit à petit, bah, te redire, ah bah finalement, moi en fait, bah, j'adore mes jambes. Donc bah, je vais reporter des robes droites, comme ça cache un peu toute la silhouette, mais j'adore montrer mes jambes et je vais repartir sur des jolies chaussures. Et tu vois, c'est ça les petits pas en fait. Et plus tu vas accepter que ton corps a changé et donc en fait tu vas même plus penser à ce que t'aimes pas dans ton corps. Tu vas voir que les trucs que tu aimes parce que tu Mm. les mets en avant. Le matin, tu te lèves, tu te maquilles, bim, rouge à lèvres. Ok, parce que moi je suis trop balèze avec du rouge à lèvres. Hop, je mets du rouge à lèvres. Ou maintenant mes seins sont vachement plus bombés. J'adore. Que décolleter, des nouveaux soutiens-gorge. Il y a ça aussi, tu vois. Il y a, enfin, tu vois, repenser à tout ça, c'est la chose primordiale avant d'aller penser à quelles couleurs me vont, quelle est ma Mm. morphologie, donc les types de... Ça vient dans un step après, tu vois. Là, déjà, d'abord, c'est ouais, faire la méthode du petit pas. Hop, comment j'avance petit à petit pour me redonner confiance et me trouver belle, tu Mm. vois. Juste ça. Juste que le matin, quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis, mais là, je suis trop belle. Parce que tu as mis en avant un atout que tu aimais bien. C'est un exercice que je propose aussi en séance de coaching de temps en temps quand je vois voilà des mamans qui ont perdu confiance en elles, qui s'aiment pas, qui aiment plus leur corps. C'est voilà, comme tu dis, qu'est-ce que j'aime chez moi? Et de lister 10 choses. Elles me disent, mais j'y arriverai pas. Et après, quand elles sont parties dans la liste des 10 choses, presque elles en rajoutent. Mais ça va être des petits détails parce que souvent, on voit les grosses choses qu'on n'aime pas, ça on est capable de les Ouais. voir. Ouais, j'aime pas mes seins parce qu'ils tombent, j'aime pas Mm. mes genoux parce que il y a une cicatrice, j'aime pas ci parce que nanana. Et finalement, bah ouais, comme tu dis, ouais, j'aime bien bah, la forme de mes lèvres, j'aime bien, je sais pas, mes oreilles, la couleur de Ouais. mes yeux. Et c'est ça qu'on va mettre en avant. Mm. Et on oublie, hein, comme tu le dis, voilà, on va peut-être déjà aller chercher les couleurs qui nous vont, la morphologie, etc. Mais est-ce que ça, finalement, ça va nous faire nous aimer ou nous sentir belle? Alors peut-être, oui, Mais sentir pas belle, tout de mais suite. pas tout de suite. Voilà. Et peut-être pas Pas nous après avoir eu aimer. un enfant. Tu vois, c'est Ouais. vraiment la différence entre une femme qui va peut-être avoir eu ses enfants et qui a, comme tu disais, le truc, OK, 40 ans, faut que je me machin, Mm, etc. Et elle, on va tout de suite travailler ses couleurs, son style, etc. mm, Et la personne qui vient, enfin voilà, la maman, la jeune maman, elle est encore dans son postpartum. Là, non, mais là, on va pas tout de suite avancer là-dessus. mm, D'abord, recommence toute seule à te mettre en avant. Et après, oui, tu vas comprendre les couleurs qui te mettent en avant. Mais en fait, c'est comme un train, quoi. D'abord, tu mets la locomotive et tu vas rajouter un wagon. Puis un mm, autre après. Puis un autre après. Tu vois, au fur et à mesure, tu avances là-dedans, quoi. mm. Bien sûr. Et donc, le Et premier avec wagon, c'est patience. déjà accepter Ouais. son nouveau corps et voir que finalement, il est pas si moche qu'on le pense, quoi. Qu'il y a des très, très belles choses et voir ces belles choses-là pour les mettre en avant. Ouais, Ok. carrément. Au niveau du coup, quand on a accepté ça, là, on peut s'intéresser à la morphologie, au style. Et donc là, ça peut encore plus travailler sur la confiance en soi. En Ouais. quoi, justement, un vêtement vient accentuer la confiance en soi? En fait, tu as plusieurs choses sur lesquelles tu peux travailler. Moi, je trouve que les deux choses qui sont les plus intéressantes au démarrage, c'est de travailler sur tes couleurs et sur ta morphologie. Donc, tes couleurs, Ouais. c'est la colorimétrie. Mhm. Colorimétrie, c'est quoi? En fait, c'est étudier ton visage, donc c'est-à-dire la couleur de ton teint, la couleur de tes yeux et la couleur de tes cheveux, pour savoir quelles sont les couleurs qui vont le plus te mettre en lumière, qui vont le plus illuminer ton visage. Si on OK? change de couleur de cheveux entre-temps, ça marche plus. Alors, ça dépend si tu as choisi la bonne couleur.
C'est-à-dire que Ok. la colorimétrie, si tu veux, on le fait au naturel, sans maquillage, Ouais. normalement sans Un coloration de noir. cheveux, etc. Tu vois, tout ça. Pour vraiment, ok, D'accord. voir ta colorimétrie de base. Ce qu'il y a, c'est que si demain tu changes de couleur de cheveux, alors on va prendre ton exemple à toi, qui doit être une saison chaude. J'ai pas, il faudrait que je regarde bien des photos de toi, mais avec ton petit top Automne. moutarde et ouais, voilà, automne, Automne et je peux être printemps. Ouais, non, c'est quand t'es été. bronzé. Attends, printemps, ouais, oui, Oui, printemps quand je suis ouais, bronzée. ouais, c'est ça, parfait. Donc, toi, si jamais tu pars sur des mèches cuivrées, des mèches dorées, Mm, t'es bonne. Parce que c'est du chaud que tu apportes à tes cheveux, donc ça va mm. pas contrer ta colorimétrie. Par contre, si demain tu viens faire des mèches blondes cendrées ou que tu pars sur un brun très froid, là, il va avoir pas un blocage au niveau de ta colorimétrie, mais en fait, tu vas contrer ton truc. C'est-à-dire que normalement, ça va être plus des couleurs froides qui vont t'aller, mais ton teint étant chaud, tu vois, ça va faire bugger le truc, quoi. Donc, il y a deux, moi, ce que j'aime bien Ouais, dire aux c'est personnes venir que, sublimer, c'est-à-dire ouais, c'est ça, on a des capacités, en fait, on a des choses qu'on peut révéler et c'est ça. les couleurs peuvent les mettre en avant. C'est un petit peu comme la lumière qui va s'allumer. Carrément, c'est tout à fait ça. Et en fait, si tu veux en colorimétrie, donc tu as 4 saisons de couleurs. Donc tu as les saisons chaudes qui sont l'automne et le printemps, donc où c'est des couleurs chaudes qui vont mieux t'aller au teint. Et tu as les saisons froides qui sont hiver et été. Et là, c'est plus des couleurs froides. Et donc, en fonction de cette analyse, je te disais, donc couleur de ton teint, de tes yeux, de tes cheveux, ça te permet de savoir quelle est ta palette de couleurs. Mm. Ta palette de couleurs, quelles sont les couleurs qui te mettent le plus en avant. Et ensuite, tu peux aller encore plus affiner la chose en déterminant ta sous-saison. C'est-à-dire que dans la saison automne, tu as automne profond, automne doux, automne chaud. Et ça va D'accord. être modifié en fonction de la couleur de tes cheveux et de tes yeux. Ils sont quelle couleur tes yeux, toi? Marron vert. Ouais. Elle t'avait dit ta sous-saison ou pas, la personne qui Non, t'avait fait? non. Non. Parce que je me demande si c'était pas automne chaud, toi, parce que tu as les cheveux qui sont un peu cuivrés dorés. Ouais. Ouais. Donc toi, t'es peut-être plus automne chaud. Donc en fait, si tu veux, moi, je suis automne profond. C'est-à-dire que moi, mon teint est chaud, mais mes cheveux sont châtain foncé et mes yeux sont marron foncé. Donc moi, mes cheveux et mes yeux, ils n'agissent pas du tout sur ma colorimétrie parce qu'ils sont neutres. Donc c'était que mon teint qui prend le dessus. Donc moi, les couleurs qui vont m'aller dans ma palette, si tu veux, automne profond, ça va être des couleurs chaudes, mais plutôt foncées. Si je mets demain un rose pâle ou un corail, c'est trop clair. Donc ça va m'éclaircir encore plus le teint. Toi, au Mm. contraire, je pense que tu dois être automne chaud. Donc toi, c'est pareil, ça va être des couleurs chaudes, mais qui vont être plutôt moyennes et assez lumineuses. Tu vois, Mm. des terracottas, des orangés, des moutardes, des Mm. verts, tu vois, des verts assez francs. Ouais. Tout ça, ça va bien te correspondre, tu vois. Alors que moi, je vais mettre tes couleurs l'été. Mm. Même Et si c'est c'est du chaud, intéressant parce que ouais, quand je mets ces couleurs-là, justement, on me dit, ah, on va souvent me dire, il est joli ton pull ou des choses comme ça. Ou des fois, on va me dire, ça te va bien, mais ou t'es rayonnante. Voilà, il y aura ce ouais, côté, ça se voit, quoi. Je suis pas comme ouais, d'habitude ou quand je vais m'habiller en noir ou c'est ouais. ça, Donc il y a vraiment, voilà, ce côté, ben, finalement, les autres le voient et ça nous fait du bien aussi à nous, quoi. Bon, quand il c'est y a des ça. Et en retours et fait, puis quand on se sent bien. mais c'est ça. Et la colorimétrie, ce qui est quand même incroyable, c'est que l'objectif, c'est d'aller illuminer ton teint. Donc, Mm. quoi de mieux que d'aller illuminer ton teint quand tu as passé une nuit moisie parce que ton enfant s'est réveillé 50 fois pour machin ou je ne sais quoi. Le but, c'est ça, en fait. C'est juste le matin. En fait, tout le monde peut faire le test. Tu te mets un top blanc ou gris et d'un coup, tu vas prendre un top qui est de ta palette. Et là, tu vas te dire, oh, je me trouve trop belle. Ou tu es dans ton dressing. Moi, j'aime bien faire ce test-là aux gens, dire, ouvrez votre placard. C'est quoi la pièce colorée que vous adorez? Mm. Et celle que vous détestez. Et souvent, tu as des bugs de shopping qui n'étaient pas dans ta colorimétrie. Ouais. Tu ne sais pas parce que tu connais pas la colorimétrie, donc tu n'arrives pas à analyser pourquoi t'aimes pas ce truc. Tu te dis, ah bah, je sais pas. En fait, c'est juste que c'est pas la bonne couleur. Et au contraire, il y a d'autres pièces où c'est vraiment parfaitement la bonne couleur. Donc, la colorimétrie va t'illuminer. La colorimétrie te permet aussi de choisir la couleur de ton maquillage, Mm. de ton rouge à lèvres. Tu vois, en fonction de ta colorimétrie, tu as différents types de coloris de rouge à lèvres qui vont mieux t'aller. La colorimétrie, ça te permet justement aussi d'aller appuyer sur les choses autour de ton visage. Donc, je disais le maquillage, mais aussi les boucles d'oreilles. Les saisons chaudes, ça va être plutôt le doré qui va aller au teint, alors que les saisons froides, c'est plutôt le cuivré et l'argenté.
En fait, la Hmm. colorimétrie, c'est pas compliqué, c'est tout ce qui est autour de ton visage. Donc, en termes de bas, les pantalons, jupes, chaussures, faites-vous plaisir. Vous portez ce que Ok. vous voulez, ça n'agit pas sur la colorimétrie. OK? Par contre, ce qui est près de ton visage, couleur, foulard, bandeau dans les cheveux, bijoux, maquillage, tout ça, ça doit corréler Hmm. à ta colorimétrie. Donc, ça veut dire que demain, tu te dis, j'ai envie d'aller chez le coiffeur pour me faire des mèches. Soit tu as un bon coiffeur, parce que tu as des bons coiffeurs Ouais. qui arrivent à déterminer ta colorimétrie, qui disent non, toi, on va partir sur du cuivré, du doré parce que tu es chaude. Soit tu as le mauvais coiffeur ou le coiffeur qui, à un moment, a la cliente un peu relou, qui veut du froid, du patine, alors qu'il se dit, bon, de toute façon, ça va pas lui aller. Et en fait, il te fait une mauvaise couleur de cheveux, tu vois. Et en fait, ça va te ternir. Ça va te ternir et en fait, Hmm. ça va te faire un bug parce que changer votre couleur de cheveux va changer votre colorimétrie. Donc, c'est-à-dire que toutes les pièces que vous aviez dans votre dressing avant colorées vont devoir évoluer. Sinon, Ouais. le matin, vous allez tout le temps vous dire, il y a un truc qui cloche. Hmm, hmm, hmm. Il y a un truc qui bug. Soit j'ai le teint, ça me fait un teint ultra blanc, soit j'ai un teint gris, soit j'ai un teint jaune. Enfin, tu vois? Et donc, en fait, la colorimétrie, ça te permet vraiment, après ce step-là où on avait dit d'accepter les endroits de ton corps que tu aimes. OK, là, je suis belle avec ci, ça, Hmm, ça. Ensuite, hmm, c'est hmm. comprendre tes couleurs parce que ça va te donner une possibilité, bah, déjà de rentrer de la couleur dans ton dressing parce que merci, porter blanc, gris, bleu marine, c'est pas très Tout à jojo, fait. quoi. Hein? Hmm, Tu vois, donc je te dis pas de t'habiller en carnaval et d'être full color, hmm. mais juste d'avoir un top un peu coloré ou une paire de boucles d'oreilles colorées, tu vois, hop, ça te permet de te guider. Et ensuite, comprendre ta morphologie. Donc, comme je te disais, il y a différents types de morphologie. En fait, il y a 6 morphologies. Donc, tu as la morphologie X, donc comme toi, où tu as les épaules et les hanches dans le même alignement et une taille marquée. La morphologie 8, qui est pareil, mais qui a plus de formes, donc plus de poitrine, plus de poitrine, plus de bras, plus de cuisses, plus de fesses, etc. Tu as la morphologie A, dont on a parlé tout à l'heure, où il y a les hanches qui sont beaucoup plus larges que les épaules. À l'inverse, la V, où c'est les épaules qui sont plus larges que les hanches. Et ensuite, tu as la morphologie H. Ce qu'on disait, en fait, c'est épaules, taille et hanches qui sont vraiment dans le même alignement. Et la morphologie O, où ça va être une H, mais avec beaucoup plus de forme. Donc, une personne qui va être plus ronde, qui va avoir plus de ventre, etc. Et en fait, du moment où tu connais ta morphologie, tu connais les vêtements qui mettent en avant ta silhouette ou qui la rééquilibrent. Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure avec la morpho A, tu as plus de hanches, donc rééquilibre ta silhouette, va donner du volume en haut. À l'inverse, une personne qui a beaucoup d'épaules et des toutes petites fesses, eh ben, on va aller donner du volume en bas du corps avec certains types de vêtements. Donc, ta morpho te permet de comprendre quels sont les vêtements qui vont aller sublimer ta silhouette. Donc, ça, tu vois, c'est Hmm, une étape encore après. Tu vois, quand je te disais les petits pas, bah là, hop, tu réimbriques un hmm, nouveau wagon de OK, ma morpho, c'est ça. J'ai la taille marquée, je porte que des tailles basses. Bah non, hmm. tu as la taille marquée, va porter des pantalons taille haute qui vont te permettre de marquer ta taille, OK, et d'aller allonger tes jambes, tu Mais comment vois? on fait quand on marque la taille et qu'on porte des pantalons taille haute, quand on a un petit peu de ventre, ce qui est le cas de pas mal de femmes en postpartum? Moi, déjà, le truc que je dis, c'est qu'en fait, on en a toutes, hein, des filles qui ont rien, Bien ça sûr. n'existe pas. Donc, à un moment, on va arrêter de bloquer et de pas porter certains trucs parce qu'on a un petit bourrelet. Enfin, je sais pas. En fait, moi, maintenant, je regarde, je scrute toutes les personnes dans la rue. Et franchement, à part les filles qui ont un ventre plat et qui ont 15 ans, toutes les filles qui ont eu des gosses, personne n'a un ventre plat, c'est pas possible. Et puis à un moment, tu mens. Et il y a aussi le fait qu'on a grandi, on évolue. Il suffit que tu aies mangé un Hmm. bout de pain, ton truc, il gonfle direct. À un moment, Tout à c'est bon, fait. quoi. Non, mais tu vois, tu vas pas t'empêcher de porter certains vêtements parce que ton corps vit. Tu vois, Hmm, ton corps, il vit en fait avec hmm. toi. Donc, à moins de boire de l'eau toute la journée et de rien manger, et puis à la fin, tu tombes comme une crêpe. Donc, c'est logique. Donc, c'est se dire, OK, je suis peut-être moins à l'aise avec le fait que mon ventre gonfle. Pas de souci, mais j'ai envie de marquer ma taille. Donc, tu vas mettre un pantalon qui va marquer ta taille haute. En fait, tu as plusieurs solutions. Soit tu marques ta taille avec un pantalon qui va être fité, donc qui va mouler ce qu'on disait, le ventre, les hanches. Et là, ce que tu peux faire, c'est aller rajouter une veste. C'est du Mhm. visuel. Tu rajoutes une veste ouverte.
Donc, visuellement, quand tu te regardes dans le miroir, tu vois que ta taille est marquée, que tes jambes sont allongées, mais comme tu as la veste, ça te met une masse, si tu veux, devant en plus, qui est plus grande que ton ventre. Donc, en fait, tu le vois plus, Mm, ton ventre, parce qu'il y a la mm, veste devant. Donc, ça, c'est si tu as envie de porter des pantalons fités. Ensuite, ce que tu peux faire, sinon, c'est avoir des pantalons taille haute qui vont être plus larges. Donc, tu vois, par exemple, les pantalons palazzo, qui marquent mm. ta Ouais. taille, mais qui ont des petites pinces qui donnent du volume. Donc là, ventre camouflé. Là, on est tranquille, ok, il est dessous. Sinon, ça va être de porter des pantalons carottes. Je trouve que c'est pas mal, ou alors les jeans mom, tu vois. Mais le Mm. pantalon carotte, il vient taille haute, et en fait, il a toute une forme qui est un peu plus arrondie au niveau du ventre et des fesses, et qui revient fitter sur la jambe. Ça, c'est Et parfait. ils ont des plis, ceux-là, ou pas? Ils peuvent en avoir. Ouais, parce Ouais, qu'en parce fait, que là, s'il y a des plis, c'est pas bon. Parce que ça met en avant le ventre ça va sur pas ceux-là. mettre en avant parce qu'en fait, tu vas donner du volume partout. D'accord. Tu Ok. vois. Et en fait, après, tout dépend de la matière. Tu vois, en fait, il y a Ouais. tellement de détails pour un truc, mais le carotte, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il marque la taille. Donc, il te resserre le haut de la taille. Ensuite, là, il est un peu plus large, mais partout, pas que devant, sur les hanches, sur les fesses. Et ensuite, il vient se resserrer sur le genou et en bas. Donc, visuellement, quand tu regardes, en fait, moi, j'adore dire aux gens, fermez les yeux, ouvrez les yeux. Qu'est-ce que vous voyez en premier? Quelqu'un qui porte un pantalon carotte, tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux, tu vois quoi? Taille, mollet fin. Et Mm. tu vois plus ton ventre, en fait. Ouais, Donc, qu'est-ce qu'on c'est voit en vraiment, premier? en vrai, c'est vraiment ça. C'est vraiment, et ça va t'aider justement à porter des pantalons qui vont aller marquer ta taille sans que ça marque ton ventre. Mm. Et j'ai envie de dire aussi que on est encore dans le truc d'acceptation de soi, quoi. Tu vois, Mais de se carrément. dire, bah, un moment, bon, bah, enfin, voilà, on s'en rend compte, enfin moi je me rends compte maintenant, dès que j'ai mes règles, mon ventre il est ultra gonflé, donc mes pantalons ils sont vachement plus bombés au niveau du truc. Est-ce que les gens dans la rue ils sont là genre ah Caro ton ventre? En fait Mm. c'est que nous hein. Faut Bien sûr. arrêter de, tu sais, personne ne voit rien. Si t'as mis un top coloré, que t'as un beau rouge à lèvres, des boucles d'oreilles, que t'as travaillé ton haut là, qui va voir ton bide? Mm. Personne. Personne. Si tu as super bien travaillé ta tenue, que tu as rentré ton top dans ton pantalon, qu'il est taille haute, que tu as choisi la forme dans laquelle tu es à l'aise, tu as des belles chaussures, qui va voir ton ventre? En fait, les gens, ils regardent au global. Il y a que Mm. nous qui sommes là à inspecter, genre, ah, j'ai un pli de coude, ah, de la peau qui. Il y a que nous qui sommes en analyse. Les gens, quand ils voient la tenue au global, ils vont dire, oh, c'est trop beau. C'est pour ça qu'en fait, la morpho, ça te permet de comprendre les formes qui te vont et qu'ensuite on remet un dernier wagon, travailler ton style vestimentaire te permet d'aller construire tes tenues en fonction de toi. Ce que je te disais, la fille qui a beaucoup de fesses, qui n'aime pas ses hanches, et au contraire celle qui adore ses hanches. Elles ont la même morpho, mais leur construction de tenue va être complètement différente. Mm. Donc travailler ton style, savoir bah, qu'est-ce que tu fais la journée. Est-ce que bah, t'es maman au foyer, tu t'occupes de tes enfants toute la journée? Est-ce que tu vas bosser à vélo? Est-ce que tu bosses dans une boîte ou en banque où il faut être ultra bien ça? Enfin voilà, Mm. d'un style assez chic, assez machin. Et en fait, tu vois, de travailler tout ça et en plus travailler bah moi j'aime pas mes hanches. Je trouve que j'ai du ventre, j'aimerais le cacher. J'aime plutôt cette couleur. Tu vois, tout ça te permet d'aller comprendre comment créer ta tenue après. Mm. Le Et style, tu là, le on mets en, où? Tu le mets à quel moment? Parce que du coup, on a vu au démarrage, ben, je prends confiance de mes atouts, de ce que j'aime chez moi. Ensuite, c'est le teint, donc sublimer le teint. Ensuite, c'est sublimer ouais. le corps par la morphologie. Donc, le style, tu le mets à quel Mm. moment? À la fin. Il est à la fin de À la tout. fin. Il arrive en dernier parce que ce qui est important d'abord, c'est de comprendre les couleurs qui te vont, de comprendre les formes qui te vont avec ta morpho et d'aller faire des tests. Moi, je dis à toutes mes C'est un peu clientes, allez, l'affirmation de soi aussi, le style. ouais, ben c'est ça. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, tu viens d'avoir ton enfant. Tu viens Ouais, de pour trouver la comprendre confiance, l'estime Ouais, et c'est ça. c'est la petite cerise, quoi. C'est ça. Donc, comprends les couleurs qui te vont parce qu'en fait, 90% des filles portent du blanc, du gris, du noir et du bleu Mm. marine. Donc, à un Ouais, moment, je vais pas commencer à t'envoyer des tenues alors que tu sais déjà pas porter de la couleur. ouais. Tu vois?
À un moment, le conseil en image, c'est différent du relooking. Tu vois, le relooking, c'est ce que tu vois à la télé, sur M6, machin. Ouais. Ils prennent des gens, ils leur font un truc, ils les maquillent, ils les coiffent, ils ont des nouvelles coiffures, un nouveau style, et ils les rebalancent dans la vraie vie. Elles sont complètement lâchées, sauf qu'en fait, comme tu t'es pas approprié tous ces éléments, le matin, tu vas recréer une tenue. Donc en fait, c'est pour ça que le conseil en image, il est à t'approprier pour comprendre petit à petit comment avancer dans la construction de tes tenues. Mm. Et c'est pour ça que moi, le style, tu vois, quand j'accompagne les gens, il vient tout le temps à la fin. D'abord, comprends les couleurs qui te vont. Va en magasin, va tester. T'as jamais porté de couleur. Tu préfères le moutard, le rouge, le violet, le parme, le bleu ciel. Quand t'as ta palette de couleurs, tu peux pas aimer toutes les couleurs de ta palette, ce n'est pas possible. Il y a des trucs que t'aimes pas parce Mm. que ça te rappelle, j'en sais rien, un prof que t'aimais pas, ou ton ex, ou tu vois, j'en sais rien. Il y a des couleurs que t'aimes pas. Pareil pour la morphologie. Tu as l'habitude de porter, comme peut-être 60% des femmes, des slims avec un pull. Va Mm. tester d'autres types de pantalons, d'autres formes, d'autres matières. Ouvre-toi, mais teste. N'achète pas, teste. Et une fois que tu as travaillé là-dessus, là, tu peux travailler ton style vestimentaire et vraiment comprendre comment créer ta tenue. Et à cette étape-là, tu es prête à intégrer la chose et le matin, quand tu te lèves, à te dire, en fait, ça va devenir des automatismes. Je m'habille, ok. Donc moi, ma morpho, elle est ça, bim, ok. Donc toutes mes fringues, je sais déjà qu'elles marquent ma taille. Donc clac, j'enfile un truc qui marque ma taille. Colorimétrie, bah c'est bon, j'ai tous les tops dans la bonne colorimétrie, bim, j'enfile le truc. Ensuite, mon style, il est plutôt casual chic, rock. Donc, hop, qu'est-ce qui est casual, qu'est-ce qui est chic, qu'est-ce qui va être rock, clac, 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 et tu fais tout, et tous les jours, t'es habillé en fonction de toi et de ce que t'aimes. Parce que Mm. tu t'es approprié tout ça en avance, tu vois. C'est ça le conseil en image, c'est vraiment donner des pistes, mais la personne doit travailler derrière pour s'approprier les Mm. choses. C'est ce Ouais. que je dis tout le temps. Voilà, le matin, je suis pas avec vous, quoi. Quand votre réveil il sonne, je suis pas là, genre Laetitia, ça va pas du tout, tu vas pas partir bosser comme ça. C'est pas possible. Je suis Mm. pas là, moi. Donc toi, si tu as envie d'être bien et hop, tu as besoin de comprendre tout ça. Comprendre comment te mettre en valeur, comprendre ce que t'aimes le moins, donc comment le camoufler et comment créer des effets visuels pour que ça se voit moins. T'as plutôt un style rock, c'est quoi qui va t'apporter ce truc rock? Ou au contraire, t'es très arty, t'aimes beaucoup de couleurs. Enfin, tu vois, et ça arrive vraiment en dernier Mm. pour aller, hop. Et puis là, t'as ton train. Puis là, c'est parti, là. Là, c'est le, là, c'est le chemin de fer du kiff du Mm. style, quoi. Vraiment. Ouais. Pour l'avoir fait, ouais, il faut quand même du temps, il faut s'approprier Mm. tout ça. Et puis comme, moi, je le vois un peu comme, justement, au démarrage, c'est l'estime de soi. J'aime mon corps tel qu'il est. Ensuite, c'est la confiance en soi par rapport à ce que, justement, à avoir confiance, enfin, dégager de la confiance Ouais. et par rapport à sa morphologie, donc sublimer les choses que l'on a déjà. Et en dernier point, c'est du coup le style, l'affirmation de soi. Et c'est quelque chose de pas simple. Tu vois, moi, j'ai plutôt un style rock bohème. Et ben, j'ai Ouais. encore du mal, tu vois, à l'affirmer parce que c'est oser aussi dire, ben, en fait, regardez quoi, je suis Ouais, cette je suis là. personne-là, tu Ouais. vois. Voilà. Et comme tu le dis, dans la rue, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit principalement des filles qui sont en slim avec un, un, voilà, un pull large. On voit du blanc, du gris, du noir. La dernière fois, je me promenais avec une copine et elle dit, oh, mais regardez, là, c'est mamie et tout. Elles étaient trop belles. J'adorais. Il y en avait une qui était en rose et l'autre, je ne sais plus quelle couleur, un beau tailleur rose. Et j'ai dit, bah, de quoi? C'est trop joli, quoi, et tout. Tu vois, moi, l'hiver, j'ai un manteau jaune. Ouais. Ça se voit, hein, parmi les manteaux, le manteau noir, gris, écoute, le jaune, il se voit de loin. Et ben, tous les jours, on va me dire, oh, mais c'est trop beau. Ben ouais, en fait, un peu de soleil en plein hiver, mais c'est quelque chose, Ouais. tu vois, où on sait s'affirmer et c'est pas évident. Donc, Mm. ça se fait petit à petit. Tu vois, moi, ça fait 4 ans que j'ai fait la connaissance de ma morphologie et de ma colorimétrie et j'ai pas encore réussi à tout affirmer et à oser dire, mais c'est bon, quoi. Voilà, j'ai ce Ouais. style-là. Mm, C'est un travail mm, de tous les jours. En fait, mm. chaque jour, tu vas tester, puis il y a des couleurs que tu n'aimais pas au début et que tu vas aimer plus tard. Tu vois, même Ouais. moi, là, tout ce qui est violet, violine, je commence à l'intégrer et à le Mm, tester, alors qu'il y a de ça 4 ans, jamais de la vie. Tu vois? Donc même en grandissant, en évoluant, il y a des couleurs que tu as envie de tester. Il y a des formes que tu portais pas. Enfin, moi, je te dis ça, j'ai porté des slims toute ma vie. ouais.
toute ma vie. Et c'est finalement le jour où j'ai lancé ma marque de vêtements, où j'ai commencé à faire des pantalons un peu plus chics, que j'ai découvert le taille haute et un peu large. Et je me suis dit, mais quelle invention incroyable! Bah, je trouve J'ai que pu le c'est ventre génial, en serré. plus, en tant que maman, quoi. C'est ça. Et puis moi, j'en avais marre tout le temps après manger. T'as le ventre qui est Oh, scindé en deux parce quelle que t'as ton horreur. pantalon qui te serre. Donc tu déboutonnes le truc et tu te dis, ah bah faudrait que je mange moins de pâtes ou moins de trucs. Non, non, en fait, c'est juste ton pantalon n'est pas adapté Mm, à ton corps. mm. Point. C'est tout. Et donc, en fait, c'est tout ça qui fait que t'avances et on va évoluer toute notre vie parce que ton style va évoluer, parce que à 40 ans, tu seras une autre femme, parce que quand tes enfants seront plus grands, bah, t'auras envie bah, tu te retrouveras avec ton mec ou peut-être tu seras plus C'est avec, mais tu ça. auras envie de replaire, donc tu vas retester d'autres. C'est trop bien. Tu vois, tous les trucs qui vont changer. Ta colorimétrie, elle changera pas, ta morpho changera pas, mais ton style, il va évoluer. Mm. Tu vois, tu vas te permettre plus de choses, comme quand tu es en vacances, tu te lâches sur ton style parce qu'en fait, tu es Mm. en mode vacances et tu es dans un lieu qui va être différent de chez toi. Et quand tu rentres Ouais. chez toi, bah, tu t'habilles différemment, tu vois. Mm. Donc, il y a accepter ça aussi et être toujours alerte et faire des tests, tester. Tu vois, pas se dire c'est la mode de ça, donc il faut que je le fasse. Non. En ce moment, c'est la mode de tel type de pantalon. Tiens, j'essaye. Est-ce que ça va à ma morpho et à mon style? Comment je me sens dedans? Oui, ok, je peux le mettre en place ou non, ça va pas. Et hop, c'est comme ça que tu avances au fur et à mesure, quoi. Mais regarde, tu vois, tu disais tout à l'heure, oui, mais j'ai encore du mal aujourd'hui. T'as vu tes Ouais. lunettes? Qui Ah ose des ouais. lunettes comme ça? Ouais. Et Non, ben mais là, tu je vois suis ce que je trop veux dire? contente. Mm. Et ça, Ouais. c'est super important parce que tes lunettes, elles dépendent aussi de ta colorimétrie. Elles sont Ouais. sur ton visage. Donc, Oui. choisir la bonne couleur, la forme. Là, tu as choisi des trucs ultra gros. Tu as envie qu'on Ouais. les voit. Tu vois, tu as envie que, Ah ouais, bah, j'ai je me une suis belle dit à lunette. porter des lunettes, autant, voilà, porter des Trop lunettes. bien. Et trop bien. Et ça, les gens oublient. Tu vois, quand on disait tout à l'heure les petites choses qui vont faire que, bah, c'est peut-être t'envoyer sur des super lunettes de vue Mm. ou des super lunettes de soleil, tu vois, Ouais. et pas rester dans le truc discret. Non, je porte des lunettes, point, je porte des lunettes, j'envoie des trucs, tu vois. Mm. Donc en fait, non. Moi, quand je te vois là avec tes énormes lunettes, tu oses. Toi, tu Ouais. trouves peut-être pas parce que tu as peut-être une Ah espérance si, d'arriver à ce si. point-là. Mm. Quand je Ça les va ai se faire au achetées, j'ai fur et à dit, bah, mesure. j'ose, quoi, j'ose sur les lunettes, quoi. Tu vois, avant, j'avais des petites lunettes discrètes et tout, parce que c'était ma première paire de lunettes de vieille. Et, et là, je me suis dit, pour cette paire-là, quoi, j'ose affirmer. Et voilà, bah, c'est comme ça et c'est OK, quoi. Trop bien. Est-ce que tu aurais, pour terminer, peut-être deux, trois idées de tenues qui pourraient convenir un peu à toutes les femmes, à toutes les mères, qui soient à la fois élégantes, mais surtout confortables? Alors, pour avoir une tenue élégante et confortable. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par confortable? Confortable, c'est casual. Donc, casual, ça correspond à certains types de matières. Qu'est-ce qui va être confortable? Ça va être le coton, ça va être le jean, ça va être le lin, ça va être la maille, c'est tout ça qui va être confortable, ok? Et ensuite, ce Mhm. qui va être élégant, ça va être ce qui va être chic. Donc, soit des matières, ok? Donc, la soie, le crêpe de laine, la laine, etc., le satin, soit ça va être des formes de vêtements. Qu'est-ce qui est chic? Une jolie blouse. Qu'est-ce qui est chic? Une veste de tailleur. Qu'est-ce qui est chic? Des jolis derbies vernis, par exemple. Donc, si on veut créer une tenue qui soit élégante et confortable, il faut qu'on ait ces deux aspects. Donc, ce qu'il faut, c'est vous poser la question, est-ce que vous êtes à l'aise avec le confort en haut ou le confort en Mhm. bas? Imaginons que vous êtes à l'aise avec le confort en haut. Vous adorez les pulls en maille, les jolis cachemires, etc. Tout ça. Ça, c'est une pièce qui va être plus casual, confortable. Donc, on met le casual en haut. Donc, ça veut dire qu'en bas, il faut qu'on ait une pièce élégante. Donc, on va choisir un joli pantalon dans une belle matière qui va avoir un rendu plutôt chic. Pas obligatoirement un pantalon de tailleur. Ça peut très bien être un pantalon taille haute qui va être en laine froide. Ça peut être très bien un pantalon de palazzo qui va être en tencel, vous voyez, mais qui est quelque chose d'élégant en bas et des chaussures élégantes. On balance pas des escarpins, on est d'accord, on est des mamans. Donc on reste, qu'est-ce qui apporte de l'élégance? Ça va être une chaussure vernie, en cuir, une derby, un mocassin, une jolie bottine, une jolie boots, tout ça. OK? Donc on se fait un petit sandwich du casual Mhm. avec du chic en bas. Et à l'inverse, celles qui préfèrent avoir le confort en bas, donc souvent on va penser au jean, donc on choisit un joli jean adapté à sa morphologie. Donc est-ce qu'il faut qu'on soit plutôt taille haute ou pas?
Moi, je trouve que le jean qui correspond à tout le monde, ça va être un jean droit, taille haute et Ouais. droit. Pourquoi? Parce que le droit, étant donné qu'il est un peu plus large sur le mollet, il fait que les hanches sont moins visibles. OK? Mm. Arrêtons avec le slim. Le slim, ça marque les hanches de ouf. Vraiment. Ça fait saucisson. Donc, si on veut un truc un peu élégant mais confort, on va choisir un jean droit. Donc, on a le casual en bas et en haut, on va se choisir une petite blouse, une jolie blouse, un joli chemisier, une belle chemise qu'on va rentrer à l'intérieur de son pantalon. OK? Et ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a les deux catégories. Il y a celles qui assument le ventre et celles qui n'assument moins le ventre. Donc, si vous assumez moins votre ventre, soit vous rajoutez une petite veste de tailleur, un petit bomber, un petit perfecto, un petit cardigan, mais un truc ouvert. OK? Et sur le bas du corps, là, vous vous faites plaisir. Soit vous pouvez rester dans le casual, donc mettre des baskets. On s'en fout, il y a le chic en haut. Donc on peut rester sur du confort en bas. Soit on a envie d'apporter encore du chic et on va chercher les mêmes chaussures qu'on avait mis dans la tenue d'avant. Et ça, en fait, c'est deux constructions de tenue qui sont autant confortables qu'élégantes. Parce que vous avez des pièces et des matières qui vont appuyer le confort ou l'élégance. Et après, c'est adapté en fonction des morphologies, ok? Tu vois, après le fonctionnement des pièces. Mais vraiment, en fait, c'est penser à ça. Penser confort, élégance. Ok, donc je veux du confort en haut, je mets du chic en bas. Je veux du confort en bas, je mets du chic en haut. Mm. Et ça, vraiment, ça va vous permettre, avec n'importe quel type de tenue, de vêtements, de vous sentir bien et de pas vous sentir. Tu sais, des fois, tu vas dans des endroits et tu te sens soit surhabillé, soit sous-habillé. Ouais. Et ça, c'est la tenue neutre. Ça, elle va passer à tout moment. Elle va passer, tu vas chercher tes gosses à l'école, tu as rendez-vous avec une maîtresse, tu vas bosser, tu vois tes copines, tu vas au resto avec ton mec. C'est une tenue qui va passer partout, tu Mm. vois? Que si tu restes que sur du confort, genre pull, plus jean, plus basket, tu vois, t'as que du casual Ouais. là, t'as que du confort, tu vois? Donc Des vraiment, fois, c'est pensez bien. à Un ça. dimanche, c'est très bien. Le dimanche, c'est parfait. Leggings de yoga, ma grande Tout à passion. fait. Mais voilà, vraiment, non, non, vraiment, ça serait les. Pensez à ça. Pensez à ça, avoir Ouais. du confort et du chic. Et ça passera partout. Bon. Je crois que là, on a toutes les infos. Est-ce que tu as envie de dire un dernier mot aux mamans, quelque chose qu'elles doivent absolument retenir? La parole est à Ouais, toi. la parole est à moi. Moi, ce que Ah j'ai ouais. envie de vous dire, c'est faites-vous confiance. Acceptez-vous Hmm. avec beaucoup de bienveillance. Vous avez créé la vie, ok? Vous venez pas de faire une course, un marathon, un truc de sport. Vous venez de créer un être vivant. Donc, c'est normal qu'il y ait des changements derrière. Ces changements sont complètement logiques et on les vit toutes. En fait, vous n'êtes pas l'exception. Toutes, on vit ces changements. Donc, c'est de vous d'accepter qu'il y a eu des changements, accepter que vous allez évoluer physiquement et surtout mentalement. C'est normal parce qu'en fait, souvent, les gens sont perdus. On pense que c'est le physique qui a changé alors qu'en fait, c'est dans la tête que ça a changé. Ouais. C'est normal. Et prenez le temps de vous aimer, de Hmm. réapprendre ce que vous aimez chez vous. Quels sont ouais, les petits trucs du quotidien qui vous font plaisir. Moi, ce serait vraiment ça. Voilà, c'est vraiment ce cheminement. Vous êtes parti, il y avait la vous de avant, il y a eu des enfants, et maintenant, bah là, hop, on va se construire. Autant que Clémentine Sarlat, elle va dire la matrescence. Voilà, c'est réapprendre. En fait, on est une nouvelle personne, quoi. Ouais. Et en fait, Tout à c'est fait. accepter qu'on est une nouvelle personne et de se construire. Quand on est né et qu'on est sorti du ventre de notre mère, on s'est construit, on a eu plein de trucs. Hmm. Pourquoi ça passerait pas aussi à ce moment-là? Donc, accepter ça et le faire avec beaucoup de bienveillance et trouver petit à petit les clés qui font que vous vous sentez mieux. Bossez pas votre tenue tout de suite. On vous a dit au début, travaillez des choses qui sont hop, visibles et hum, facilement activables que vous pouvez rapidement mettre en place, quoi. Ce serait ça mon meilleur conseil, mon petit mot de la fin, quoi. Ouais, il est sublime. Merci. Merci beaucoup, Caroline. Donc, j'espère que ça vous a boosté pour retrouver votre féminité et surtout vous apprendre à vous aimer tel que vous êtes. Comment on fait pour être accompagné par toi? Pour se faire accompagner par moi, c'est très simple. En fait, il suffit, bah, soit vous pouvez me contacter par Instagram parce qu'en fait, je suis ultra présente sur Instagram. Donc, le Ah compte, ouais, il est c'est trop bien ton garde-robe compte. minimaliste. Ah, c'est Hmm. gentil.
Ouais. Merci. Et sinon, après, directement, quand vous allez sur mon site internet atode.fr, donc atode.fr, et il y a tous mes accompagnements. Donc, soit vous pouvez Mm. réserver directement en ligne, soit vous voulez qu'on en discute ensemble parce que vous savez pas trop ce qui est le mieux adapté à vous. Mais je suis ultra dispo, c'est moi qui réponds à tout. Ouais. Donc, que ce soit sur Insta ou sur le site, et même si vous voulez échanger au téléphone avec moi, vous voyez, je suis quand même très cool. Ouais. Il faut pas, voilà, il faut vraiment pas hésiter. Voilà, je le fais avec plaisir pour vous accompagner au mieux, quoi. Bon, je mettrai de toute façon tous les liens pour te contacter dans les notes de l'épisode. Nous, on va aller plus loin, Caroline, avec les questions des mamans de la tribu. Donc, ça sera un épisode que vous pourrez retrouver en exclusivité sur la tribu Maman Sème. Et puis, on se retrouvera aussi pour l'instant Sème dans quelques semaines où tu nous partageras donc, tes astuces de maman pour être une maman organisée et surtout sereine. Donc, et n'oubliez pas que vous retrouvez les notes de cet épisode sur mon blog. Je mettrai tout dans le descriptif du podcast. Merci beaucoup, Caroline. Et donc, on va poursuivre, nous, avec cet épisode inédit pour la tribu. Merci Laetitia. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras toutes les notes de cet épisode sur mon blog. Je te mets le lien dans le descriptif. Un grand merci également de soutenir Maman Sème en t'abonnant sur ta plateforme d'écoute et en mettant une note et un commentaire. Cela m'aide énormément. Et puis tu peux aussi partager Maman Sème à toutes les mamans qui auraient besoin d'entendre ces paroles douces et bienveillantes autour de toi. Et si tu as l'impression que ton quotidien ressemble à un château de cartes prêt à s'effondrer, je t'invite à rejoindre la tribu Maman Sème. C'est un petit cocon de transformation pour retrouver l'équilibre familial. Je te mets tous les liens dans les notes de ce podcast. Allez, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!